Alors que le soir tombait sur le palais, chaque recoin étincelait de parures, comme une mariée habillée pour son grand jour. Les sols en marbre blanc brillant se détachaient magnifiquement sur les murs sombres. Les lustres scintillants projettent une douce lueur, ressemblant à une constellation d'étoiles illuminant le ciel. Les murs étaient ornés de peintures aristocratiques, ajoutant à la grandeur du décor. Ce fut un événement capital puisque le palais accueillit pour la première fois des invités de Florence, conformément à la tradition indienne de traiter les invités avec le plus grand respect, semblable à celui des dieux. Les nobles de Florence étaient stupéfaits, leurs visages reflétant un mélange d'émerveillement et de perplexité. Alors que leur propre palais à Florence représentait le summum de la perfection, les couleurs vibrantes et les décorations complexes de l'art indien étaient pour eux une délicieuse nouveauté. Ils ont été enveloppés dans une atmosphère chaleureuse et accueillante qui leur a permis de se sentir chez eux. Chaque invité a reçu un tika traditionnel sur le front et a participé au rituel Aarti, qui ont d'abord été un choc culturel. Beaucoup ont été surpris par tika, mais l'ont rapidement trouvé fascinant après avoir appris sa signification. Maharaj Vikram Singh Rajput a personnellement salué son ami et ses nobles invités, avec ses fils, Rudransh Singh Rajput et Shoryavir Singh Rajput, jouant des hôtes gracieux à ses côtés. Les jeunes princes dégageaient du charme et du charisme, ajoutant à l'ambiance accueillante. Ritambara et Rukmini, femmes nobles du palais, étaient également présentes pour saluer chaleureusement les invités étrangers. Au milieu des festivités, Auguste admirait la splendeur du palais, ses yeux se posant enfin sur une jeune femme drapée d'une tenue jaune vif, ornée de bijoux richement ornés. Ses cheveux charbonneux jusqu'à la taille se balançaient doucement dans la brise, captivant son attention. Il était intrigué par son caractère unique, contrastant fortement avec les femmes qu'il connaissait à Florence, qui préféraient les tenues plus simples. Quelque chose dans ses yeux l'attirait, un mélange de douceur et de détermination. Cependant, ses pensées furent interrompues par un pincement aigu de la part de son père, suivi de la vue de la même jeune femme visiblement agacée. Ce n'est qu'au bout d'un moment qu'il se rendit compte qu'elle lui parlait dans sa propre langue, ce qui le surprit grandement. Le roi Atticus reconnut en elle la femme à l'air féroce qu'il avait vue plus tôt. Son attitude calme semblait désormais en contradiction avec l'urgence de ses mouvements. Augustus trouvait sa voix captivante, comme une mélodie magique au milieu du chaos. Reprenant son sang-froid, il se présenta à tout le monde et remercia courtoisement Ritambara. Le roi Atticus, curieux à son sujet, interrogea Maharaj Vikram sur son identité et sur la manière dont elle avait appris la langue romaine. Maharaj Vikram expliqua fièrement qu'elle était sa fille et que sa connaissance du roman lui venait d'un noble nommé Caton, qui les avait aidés lors d'une tempête en mer. Les enseignements de Caton avaient éveillé son intérêt pour les langues étrangères, ce qui lui permit de maîtriser le roman. Cette révélation plut aux yeux du roi Atticus. Pendant ce temps, Ritambara ressentait un sentiment d'irritation grandissant, impatiente de partir le plus tôt possible pour s'occuper des voleurs qu'elle avait appréhendés la nuit précédente. Elle avait découvert la culture romaine grâce à Caton et trouvait qu'Auguste correspondait parfaitement à son imagination. Son manque initial de réponse à son salut a alimenté sa frustration, le percevant comme arrogant. Cependant, un regard sévère de sa mère lui rappela de garder son sang-froid, la poussant à lui souhaiter à nouveau la bienvenue. Cette fois, Augustus répondit courtoisement, même si son retard la rendit perplexe. Alors que les invités étaient introduits à l'intérieur, à l'insu de Ritambara, une tempête de changement se préparait, annonçant un nouveau chapitre de sa vie parallèlement à l'arrivée des nobles romains.